Je veux dire que cette plainte, nous ne l'avons pas simplement fait pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes qui vont rejoindre Daesh, pas simplement pour leur dire « vous êtes des criminels contre l'humanité, c'est un génocide, vous êtes des barbares et parfois vous devenez des pédophiles parce que quand on viole des filles de 9 ans, de 10 ans et de 11 ans, ça porte un nom, c'est de la pédophilie. » Eh bien, c'est pas simplement pour eux que nous avons déposé cette plainte. Nous avons aussi en ligne de mire certains États, des États complices. Alors c'est vrai, il y a les États du Golfe, mais il y a aussi un État que nous avons dès le début cité, la Turquie. La Turquie qui est déjà coupable du génocide des Arméniens il y a un siècle. Et je salue la présence de grands représentants de la communauté arménienne ici présents. Cette Turquie aujourd'hui est coupable de complicité de génocide. Parce que finalement les hommes qui vont combattre et rejoindre Daesh, les armes qui vont auprès des armées de Daesh et d'Al-Nosra, le trafic de pétrole qui rapporte $1 million par jour à Daesh, ça passe par où? Ça passe par la Turquie. La Turquie, donc, a un rôle dans cette tragédie. Et que fait la Turquie aujourd'hui? Elle prétend combattre aux côtés de la communauté internationale. Et quand on regarde ce qu'elle fait, elle ne bombarde pas Daesh. Elle s'en prend aux Kurdes, des Kurdes qui, sur le terrain, sont nos meilleurs alliés. Ce sont ces Kurdes-là qui défendent, finalement, indirectement, directement, l'Occident, qui résiste pied à pied à Daesh, qui sont les victimes des bombardements turcs. Et puisqu'on parle de bombardement, on a tous, sauf moi et quelques autres, salué l'engagement de la France en Syrie par des bombardements. Alors d'abord, il y avait une incohérence. On bombardait Daesh en Irak, mais parce qu'on ne voulait pas renforcer Bachar el-Assad, on ne bombardait pas en Syrie. Quand même curieux pour qu'une organisation terroriste qui est des deux côtés de la frontière ne soit pas attaquée des deux côtés de la frontière, c'était une incohérence stratégique. Mais au-delà de ça, à quoi servira réellement l'intervention française? Vous savez qu'il y a une force aérienne extrêmement puissante qui bombarde en Syrie. Est-ce qu'elle a réussi en Irak à casser la dynamique de Daesh? Elle a freiné Daesh. Mais est-ce qu'elle a réduit Daesh? Non. En Syrie, cette coalition, 60% des avions reviennent avec les armes, avec les bombes. On n'a pas de fixeur, on n'arrive pas à lâcher les bombes, et donc les avions reviennent chargés. Alors c'est vrai, les quelques avions que la France va envoyer, permettez-moi de dire ici que ça ne changera rien, ou pas grand-chose, sur le terrain. C'est de la poudre aux yeux pour occuper l'opinion publique. C'est une décision, malheureusement, qui est purement symbolique. La vraie solution aujourd'hui, c'est d'abord arrêter de jouer avec le feu. Et je vais citer trois exemples dramatiques. Mossoul est tombé parce que Daesh a envoyé, qui était un petit mouvement en Syrie, un mouvement terroriste en Syrie, Daesh a envoyé 1500 combattants. L'Occident a refusé de bombarder les colonnes qui fonçaient vers Mossoul. Ces combattants qui finalement étaient limités à la Syrie sont devenus une menace mondiale parce qu'ils ont mis la main sur un armement considérable, ils ont mis la main sur un trésor de guerre considérable, sur des champs de pétrole et sur un vaste territoire. Nous payons le fait de n'avoir pas voulu aider le Premier ministre irakien de l'époque qui demandait notre aide parce que nous considérions qu'il était proche de Bachar el-Assad, proche de l'Iran et qu'il persécutait ses sunnites. Et donc on a laissé tomber Mossoul. Palmyre, je croyais que les leçons allaient être sues. Palmyre, de la même façon, nous n'avons rien fait pour protéger Palmyre. Et l'État islamique a mis la main sur les derniers champs de gaz qui restaient. Et le dernier point, c'est le marché de dupes. Aujourd'hui, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar veulent nous convaincre qu'il faut travailler avec l'armée de la conquête. L'armée de la conquête, ce sont des groupements, notamment et essentiellement islamistes, et notamment composés d'Al-Nosra. Al-Nosra, c'est une filiale d'Al-Qaïda. Ils veulent nous vendre qu'il faut défendre et soutenir l'armée de la conquête contre Daesh, en oubliant simplement que nous serons toujours les derniers ennemis des islamistes, que nous n'avons pas d'amis chez les islamistes, et on devrait retenir les leçons
de l'Afghanistan, que l'Occident paye toujours le prix lourd et que les États arabes aussi paient le prix lourd. Alors il y a une coalition internationale, c'est vrai. C'est vrai aussi que la Russie est en train de bouleverser le jeu en étant présente sur place. Mais cette coalition qui ne fait que bombarder, ben c'est complètement insuffisant. Nous devons terminer avec Daesh, avec Al-Nosra, les mettre tous les deux dans le même sac, le plus vite possible, par une intervention au sol, pas par la France seule. On est incapable de mener cette intervention, mais face à nous, nous avons 70 000 combattants. Nous avons su défaire l'armée de Saddam Hussein, 1 million d'hommes. Nous avons su la défaire très rapidement. On m'explique qu'on ne peut pas se défaire de 70 000 combattants. Une coalition qui interviendrait au sol pourrait régler le cas de Daesh et d'Al-Nosra, et c'est vital. Plus nous attendons, et plus nous aurons affronté des flots de réfugiés, plus nous attendons, et plus les chrétiens, les minorités seront persécutées, plus nous attendons, et plus la région sera déstabilisée. La déstabilisation, la gangrène ira jusqu'en Afrique. Plus nous attendons, et plus nous subirons des attentats sur notre sol. Nous n'avons donc pas le choix. Nous devons aujourd'hui revoir nos alliances stratégiques, et nous devons aussi nous préparer à affronter Daesh au sol. Je vous remercie.